Aujourd'hui, on plonge dans l'univers robuste et implacable des ligues de Votann. Si vous cherchez à construire une armée efficace et à tirer le meilleur de vos figurines, vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter 3 unités incontournables en détaillant pourquoi elles sont essentielles pour les Votann. On commence tout de suite avec un classique indétrônable, leader et tacticien hors pair, lequel apporte une force incroyable à l'unité qu'il rejoint. Dès qu'il est intégré, il offre la touche fatale à toutes les armes, qu'il s'agisse d'attaque de tir ou de mêlée. Dans une faction comme les Votann, où les relances de touche sont inexistantes, cet effet va bien au-delà d'un simple bonus de +1 à la touche. Cela s'ajoute parfaitement aux jetons de rancune, qui vous garantissent déjà un bonus naturel pour toucher. Et en parlant de jetons de rancune, le Khal peut en attribuer un par tour à une unité ennemie visible durant votre phase de commandement. Cela signifie que vous aurez au moins un bonus pour toucher. Côté équipement, vous avez l'invulnérable à 5+, pour protéger toute l'unité qu'il rejoint. C'est un atout indispensable pour maintenir vos troupes au combat. Et vous avez aussi le Mass Gauntlet, une arme puissante avec une pénétration d'armure de -2 et des dégâts 3. Avec sa force de 8, elle excelle contre les cibles lourdes, et si vous bénéficiez du bonus de +1 pour blesser grâce au jeton de rancune, elle devient tout de suite redoutable. Enfin, n'oubliez pas l'optimisation Grim d'Emeanur, qui offre 2 avantages clés. D'abord, relancer un test de Battle Shock, ce qui est essentiel pour pouvoir continuer à utiliser vos stratagèmes, mais aussi la possibilité d'ignorer tous les modificateurs négatifs qui altèrent vos caractéristiques ou vos jets. Cela signifie que vous acceptez les modificateurs positifs, mais que vous ignorez les pénalités comme -1 à la touche, à la blessure ou à la pénétration d'armure, ou encore les dégâts divisés par 2. Avec cette capacité, vos attaques restent toujours aussi impactantes. Pour maximiser le potentiel du Khal, il faut l'associer à une unité digne de son aura, les Aenir Heartsguard. Ils sont l'unité parfaite pour accompagner votre Khal. Leur capacité native réduit les dégâts qu'ils subissent en infligeant un malus de -1 pour être blessé si la force de l'attaque ennemie est supérieure à leur endurance. Avec leur endurance élevée de 6, cela neutralise de nombreuses armes anti-élite ou anti-char, rendant cette unité incroyablement difficile à éliminer. Et ça, sans parler du stratagème d'armure du vide. Côté équipement, 2 choix s'imposent pour maximiser leur efficacité. Le Concussion Gauntlet est une arme redoutable pour les attaques de mêlée avec une pénétration d'armure de -2 et dégâts 2, idéal pour démolir les cibles lourdes. Côté arme de tir, on aura l'Etakarn Plasma Gun pour des tirs puissants à moyenne portée. N'oubliez pas, grâce à l'optimisation Grim d'Emeanur sur votre Khal, cette unité ignore toutes les pénalités comme le -1 pour toucher, pour blesser ou les réductions de dégâts. Vos armes conserveront toujours leur impact maximal. Pour la deuxième unité incontournable, nous avons les éclaireurs polyvalents et indispensables pour poser la première pierre de votre stratégie, les Ernkin Yedjir. Ils excellent dans leur rôle de soutien tactique grâce à leur capacité d'infiltration. Ils peuvent se déployer avant le début de la partie, ce qui est essentiel pour empêcher vos adversaires de monopoliser le No Man's Land et bloquer vos mouvements. Ce déploiement avancé libère vos Sagittors, leur permettant de profiter pleinement de leur mouvement d'éclaireur, tout en garantissant que vous ne serez pas enfermé dans votre zone de déploiement. Ils disposent également d'une capacité de mouvement réactif. Une fois par tour, si une unité ennemie termine un mouvement normal, une avance ou un désengagement à 9 pouces, votre unité peut effectuer un mouvement normal de D6 pouces. Cette capacité est incroyablement utile et s'adapte à une multitude de situations. Rallonger la charge de votre adversaire pour empêcher d'engager vos unités, prendre position sur un marqueur objectif pour en prendre le contrôle, ou alors étendre un cordon pour bloquer un passage stratégique à votre adversaire. Pour ce qui est de la troisième unité incontournable, nous avons les Ernkin Pioneers. Ils sont mobiles et polyvalents et excellent dans la disruption et le soutien. Ils possèdent une capacité unique leur permettant de se retirer du champ de bataille à la fin du tour adverse, qu'au moins une figurine soit à 6 pouces d'un bord du champ de bataille. Cela leur permet de revenir en réserve stratégique. Avec une petite unité de 3 figurines, vous validez facilement les objectifs secondaires, mais avec une unité de 6, vous maximisez leur puissance de feu. Côté tir, les pionniers ne font pas dans la dentelle. Une unité de 6 figurines peut générer jusqu'à 18 tirs d'autocanon, 12 tirs de canon rotatif ILAS et jusqu'à 12 tirs de bolt à 12 pouces. Avec le stratagème Sentence Ancestrale, vous obtenez la touche soutenue 1 sur toutes vos armes, ou alors touche soutenue 2 si la cible a au moins un jeton de rancune. Ajoutez à cela un +1 pour toucher et potentiellement +1 pour blesser, le tout en ignorant le couvert, et vous obtenez une unité capable de pulvériser les armées de Horde comme d'élite.
Vous connaissez maintenant les 3 unités incontournables pour vos armées Votann. Le Khal pour ses buffs tactiques, ses capacités offensives et défensives et son rôle de meneur indispensable. Les Yaegir, des éclaireurs polyvalents perturbent l'ennemi et offrent un soutien flexible, ainsi que les Pionniers, une unité mobile et puissante parfaite pour saturer vos adversaires et jouer sur plusieurs fronts. En combinant ces 3 choix, vous aurez une armée capable de dominer le champ de bataille, tant en termes de puissance brute que de contrôle stratégique. Vous cherchez à économiser sur vos achats tout en soutenant la chaîne? Alors écoutez bien, MyHobbyPlace a tout ce qu'il vous faut pour préparer vos cadeaux de Noël ou compléter vos armées, le tout prix réduit. Sur le site, vous trouverez des articles Warhammer jusqu'à moins 20% moins chers que chez Games Workshop. Oui, vous avez bien entendu, des économies sur vos figurines préférées juste à temps pour Noël. Et ce n'est pas tout. En passant commande via mon lien d'affiliation ou en sélectionnant le nom de la chaîne lors de votre commande, MyHobbyPlace s'engage à reverser 5% de la commande. En faisant cela, vous soutenez directement la chaîne et cela sans coût supplémentaire pour vous. Donc, que ce soit pour offrir des cadeaux ou renforcer vos armées, MyHobbyPlace est l'endroit parfait pour économiser tout en soutenant tout le travail que je fais pour la communauté. Vidéos d'explications, de top list, de reviews, de conseils, mais aussi tous les outils mis en place pour la communauté Tabletop Simulator. Un petit geste pour vous, mais un grand coup de WAG pour la chaîne. Pour aller encore plus loin, il y a ma page Tipeee. En soutenant la chaîne sur Tipeee, vous débloquez des récompenses exclusives, comme l'accès aux vidéos en avant-première, les vidéos sans publicité et bien d'autres surprises à découvrir. Alors, n'attendez plus, rendez-vous sur MyHobbyPlace pour profiter de réductions incroyables et soutenir la chaîne en même temps, ou rejoignez-moi sur Tipeee pour encore plus d'avantages. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et bonne fête de fin d'année à tous. Bienvenue bande de peaux vertes. On va parler baston, véhicules et WAG avec les orques. Si vous voulez savoir quelles unités choisir pour cogner fort, vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter 3 unités incontournables pour optimiser vos listes et écraser vos ennemis. Et on commence tout de suite avec l'orque le plus sauvage de tous, le Beast Boss. C'est un chef brutal et charismatique qui ne recule devant aucune bête, aucune machine. Le Beast Boss est une figurine magnifique, mais aussi un monstre au combat grâce à sa synergie explosive capable de pulvériser un primarque sans soulever le moindre sourcil d'ailleurs qu'il n'a pas. Allez, jetons un œil à ses capacités. Il dispose de 2 armes de mêlée avec anti-véhicule et monstre 4+. Je recommande de jouer avec la Beast Choppa qui génère plus d'attaques et s'associe parfaitement à sa capacité rage bestiale. Lorsqu'il charge, cette capacité transforme ses attaques en blessures dévastatrices sur un 4+, contre les monstres et véhicules. Résultat, un potentiel de dégâts incroyable contre des cibles lourdes. Mais ce n'est pas tout. Il améliore également son unité en offrant un +1 pour toucher, contournant ainsi les malus à la touche. Associé à une unité de Beast Snagaboys qui offre la relance des jets pour toucher contre les monstres et véhicules. La synergie devient redoutable. Pour maximiser l'efficacité de cette combinaison, il est essentiel de les transporter dans un truck. Ce véhicule garantit leur mobilité et leur permet de se projeter rapidement sur le champ de bataille. Pour les joueurs les plus audacieux, vous pouvez aussi opter pour un kill rig qui offre un bonus de +1 en force à l'unité. Mais attention, avec un 6 naturel, vos blessures peuvent être automatiques à cause de la touche fatale, ce qui annule les blessures dévastatrices, affaiblissant ainsi la synergie. Et de toute manière, un orc sans truck est un grotte bon à se faire manger par les squigs. Ensuite, quand vient le moment de déclencher la WAG, c'est là que les choses deviennent sérieuses. Vous obtenez plus une attaque et +1 en force, une invulnérable à 5+, combinée à leur insensible 6+, pour plus de durabilité et surtout la charge après avoir avancé, ce qui leur donne une projection impressionnante. 3 pouces pour débarquer de votre truck, 6 pouces de mouvement, une avance moyenne de 3 à 4 pouces et une charge moyenne de 7 pouces. Au total, vous obtenez une menace de 19 à 20 pouces depuis votre truck, de quoi attraper vos ennemis avant qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive. Si vous jouez en horde de guerre, les bonus ne s'arrêtent pas là. Vous bénéficiez de la règle touche soutenue et du stratagème carnage débridé, faisant passer vos touches critiques de 6+, à 5+. Pour résumer, voici ce que votre Beast Boss peut faire. Avec 6 attaques de base, il passe à 7 grâce à la WAG. Il touche sur 2+, même avec un malus de -1. Avec des touches critiques sur 5+, vous activez facilement les touches soutenues. Et grâce à la relance des touches via l'unité, vous relancez tous les jets inférieurs à 5 pour maximiser vos touches critiques. Résultat, vous obtenez en moyenne 10 touches contre des monstres ou véhicules, vous infligez environ 5 blessures dévastatrices à 2 dégâts chacune, soit 10 blessures mortelles, sans compter les attaques des Beast Snagaboys. Si vous jouez dans un autre détachement comme le Dabigun, vous pouvez utiliser le stratagème Drag It Down pour cibler une proie et infliger encore plus de dégâts. En revanche, dans le détachement Bully Boys, vous perdez les touches critiques sur 5+, et la touche soutenue. Mais l'optimisation Head Stompa permettra de relancer vos jets de blessures, offrant une autre façon de maximiser vos blessures dévastatrices.
Boss. Il est une légende parmi les orques et une autre véritable machine à tuer. Oui, je parle bien du Warboss. Que vous le jouiez avec une escouade de 5 à 10 nobs ou une horde de 10 à 20 boys, le Warboss est là pour casser des dents, ce qui fait le grand dame de la petite souris. Avec la WAG, il bénéficie d'un bonus de 4 attaques supplémentaires qui le rend monstrueux en mêlée. En plus d'améliorer votre capacité à toucher, il s'adapte à tous les détachements possibles. La horde de guerre, comme pour le Beast Boss, la touche soutenue amplifie votre capacité à démolir n'importe quelle cible. Bully Boys, parfait avec des nobs, vous profiterez de stratagèmes comme la relance des jets pour toucher ou le combat en mourant, et vous pouvez générer des blessures mortelles. En marée verte, une invulnérable quasi permanente à 5+, combinée avec un Paint Boys qui donne l'insensible à la douleur 5+, rendant votre horde de 20 boys extrêmement difficile à exterminer. Et ce n'est pas tout, le stratagème Go Get Them est redoutable. Si une unité ennemie vous cible à moins de 7 pouces, vous pourriez arriver directement à portée d'engagement, ce qui est une véritable menace. Enfin, pour la troisième unité, j'aurais pu vous parler du prophète de la WAG himself, le grand Gaskull Mag Uruk Traka, mais pour les idées cadeaux de Noël, je préfère vous proposer une unité aussi folle que festive, les Storm Boys. Ces dingues se propulsent avec des roquettes bricolées qui pourraient exploser à tout moment, mais vous savez ce qu'on dit des orques, plus ils croient qu'ils peuvent voler, et plus ils le peuvent vraiment. Les Storm Boys ont une capacité pouvant charger après avoir avancé sans nécessiter une WAG, mais aussi après avoir désengagé. En combinant cela avec leur capacité de frappe en profondeur, les Storm Boys deviennent une unité extrêmement polyvalente à moindre coût. Vous pouvez les utiliser pour sécuriser des objectifs secondaires, ou comme tout bon orc, vous pouvez les envoyer cogner sur des unités adverses en train de faire une action, car une bonne ou une mauvaise baston, au final, ça reste une baston après tout. Et les Storm Boys ont largement de quoi punir les petites escouades adverses. Voilà, vous connaissez maintenant 3 unités incontournables pour vos orques. Le Beast Boss, une brute au combat capable de détruire les créations de l'empereur, le Warboss, une légende qui transforme ses nobs ou boys en machines de guerre, et les Storm Boys, des fous volants capables de surprendre et de submerger vos ennemis. En combinant ces unités, vous aurez une WAG capable de cogner fort, d'aller vite et de déstabiliser vos adversaires. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.